Bienvenue sur Moral History, là où chaque histoire touche l'âme. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucune des prochaines leçons de vie, récits spirituels et contes qui font réfléchir. Active la cloche pour être alerté à chaque nouvelle vidéo. Partage ton avis en commentaire. Quelle morale retiens-tu aujourd'hui? Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. Une simple histoire peut changer une journée ou une vie. Merci de faire partie de la famille Moral History. Dans un royaume lointain, perché au milieu de collines rocheuses et de plaines arides, vivait un roi jeune, orgueilleux et avide de pouvoir. Sa parole était loi, et aucun sujet n'osait la contester. Un jour, il fit proclamer un décret si cruel que même les plus fidèles de ses courtisans en restèrent stupéfaits. Tous les vieillards du royaume devaient être exécutés. Les héros, vêtus de tuniques rouges et coiffés de casques brillants, traversèrent les rues en criant la sentence, tandis que les gens se pressaient aux fenêtres, pâles et tremblants. Les mères serraient leurs enfants, les fils tentaient de convaincre leurs parents âgés de fuir, et les vieillards, résignés, levaient les yeux au ciel. Personne ne savait exactement pourquoi le roi avait pris une telle décision. Certains murmuraient qu'il considérait les anciens comme inutiles, un poids pour les ressources du royaume. D'autres chuchotaient qu'il craignait leur sagesse, capable de déjouer ses plans et de critiquer son règne. Mais une chose était certaine, quiconque tenterait de désobéir serait exécuté sur le champ. Dans un petit village à l'écart des grandes routes vivait Samir, un jeune homme travailleur et respecté, connu pour son courage et sa loyauté. Son père, Omar, était un vieil homme au dos voûté, mais dont les yeux pétillaient encore d'intelligence. Lorsque Samir apprit la nouvelle, il sentit un étau glacé se refermer sur son cœur. Perdre son père signifiait perdre son guide, son conseiller, la mémoire vivante de sa famille. Cette nuit-là, tandis que le vent sifflait entre les murs de sa modeste maison, Samir prit une décision risquée. Il souleva les planches du sol, creusa la terre battue avec ses mains jusqu'à ce que ses ongles soient noircis, et aménagea un petit espace sous le plancher. Il y plaça un matelas de fortune, une jarre d'eau, quelques dattes et un morceau de pain. Quand tout fut prêt, il aida son père à descendre dans cette cachette sombre et étroite. « Père, vous devez rester ici. Quoi qu'il arrive, ne faites aucun bruit. Mon fils, si l'on le découvre, tu risques ta vie. Je préfère mourir en vous protégeant que vivre en vous trahissant. » Au petit matin, les soldats arrivèrent. Leur armure résonnait à chaque pas, leurs yeux froids fouillaient chaque visage. Samir ouvrit la porte avec un calme fin. Ils fouillèrent la maison, déplacèrent les meubles, renversèrent les paniers, mais ne trouvèrent personne. Après un dernier regard méfiant, ils partirent. Samir avait gagné une bataille, mais il savait que la guerre ne faisait que commencer. Les jours passèrent, et Samir commençait presque à croire que le danger s'était éloigné. Son père vivait caché dans l'ombre, et la routine clandestine s'installait, un bol d'eau fraîche chaque matin, un peu de nourriture la nuit, quelques paroles chuchotées à travers les planches. Mais la tranquillité est un luxe fragile. Un soir, alors que le soleil s'éteignait derrière les collines, 3 coups secs frappèrent à la porte. Samir ouvrit, et un soldat royal apparut, sa cape écarlate flottant dans le vent. Ses yeux durs fixèrent Samir sans émotion. « Samir, par ordre du roi, tu dois te présenter demain à l'aube au palais. »« Pour quelle raison, Seigneur ?» demanda-t-il, tentant de dissimuler l'inquiétude dans sa voix. « Le roi a des questions, et un test à te faire passer. » Le soldat tourna les talons, laissant derrière lui un silence lourd. Samir referma la porte, le cœur battant. « Un test? Pourquoi ?» Le souffle de la trahison lui caressa l'esprit. Peut-être qu'un voisin, attiré par une récompense ou rongé par la jalousie, l'avait dénoncé. Il descendit précipitamment voir son père. Dans la petite pièce souterraine, Omar leva les yeux vers lui. « Quelque chose ne va pas, mon fils ?» Samir raconta mot pour mot le message du soldat. Son père resta pensif, puis demanda. « Quel est ce test ? » Le roi exige que je vienne le voir, en marchant et en étant à cheval en même temps. Samir se prit la tête entre les mains. C'est insensé, père. Je n'ai pas de cheval, et même si j'en avais un, comment pourrais-je marcher et monter en même temps? Omar sourit doucement, un sourire où se mêlaient fierté et amusement. Mon fils, la réponse est plus simple que tu ne crois. Prends demain un grand bâton solide. Appuie-toi dessus comme sur une canne en marchant. Tu seras à pied, et, sur, ta monture.
Samir hésita, mais la sagesse de son père l'avait déjà sauvé une fois. Au matin, vêtu simplement, un grand bâton à la main, il franchit les portes du palais. Les gardes le laissèrent entrer dans la grande salle, aux colonnes sculptées et aux tapis épais. Le roi, assis sur un trône d'or, l'observa attentivement. Lorsque Samir s'avança, appuyé sur son bâton, un murmure parcourut l'assemblée. Le roi esquissa un sourire et hocha lentement la tête. Intéressant. Tu as passé le premier test. Mais dans ses yeux brillait déjà une lueur de défi. Ce n'était que le début, point à peine le premier défi relevé, le roi, amusé mais frustré, s'appuya sur l'accoudoir doré de son trône et lança, devant toute la cour rassemblée. Demain matin, tu reviendras ici, pieds nus et en chaussons. Un murmure d'incompréhension parcourut la salle. Certains courtisans échangèrent des regards moqueurs, persuadés que cette fois, le jeune homme se ridiculiserait. Samir, lui, inclina respectueusement la tête, masquant l'angoisse qui lui tordait l'estomac. Il quitta la salle, sous les ricanements étouffés des spectateurs, et franchit les lourdes portes du palais. Sur le chemin du retour, ses pensées se bousculaient. Comment être pieds nus tout en portant des chaussons? Chaque pas résonnait dans sa tête comme un conte à rebours. En arrivant chez lui, il descendit aussitôt dans la cachette. « Père, voilà la nouvelle épreuve. Demain, je dois me présenter devant le roi avec mon ami et mon ennemi. » Le vieil homme, assis sur son matelas de fortune, leva un sourcil amusé. « Prends avec toi ta femme et ton chien. »« Ma femme? Mon chien? Mais pourquoi? » Omar esquissa un sourire mystérieux. « Demain, tu comprendras. Devant le roi, frappe légèrement ta femme, puis ton chien. Observe la réaction des deux, et tout deviendra clair. » Le lendemain, la grande salle du palais semblait encore plus pleine que d'ordinaire. Le roi, confortablement installé, attendait. Samir entra, accompagné d'une jeune femme au regard fier et d'un chien à la robe claire qui marchait docilement à ses côtés. Sans un mot, il s'approcha, puis donna une petite tape à sa femme. Celle-ci, choquée et indignée, recula d'un pas et lança d'une voix dure. « Tu le regretteras, Samir. » Se tournant vers la reine, elle lui murmura quelque chose à l'oreille. Quelques instants plus tard, la reine fixait Samir d'un air sévère. Puis Samir se pencha vers son chien et lui donna un petit coup sur le flanc. L'animal gémit brièvement, mais à l'appel de son maître, il accourut immédiatement, la queue battant l'air, les yeux pleins d'affection. Samir se tourna alors vers le roi. « Majesté, voici l'ennemi et voici l'ami. L'ennemi est celui qui, à la première offense, vous trahit. L'ami véritable est celui qui vous reste fidèle, même blessé. » Un silence lourd s'abattit sur la salle. Le roi croisa les bras, l'air pensif. Pour la troisième fois, Samir avait réussi point après l'épreuve de « l'ami et l'ennemi », le roi ne riait plus. Son sourire ironique avait disparu, remplacé par un regard attentif, presque grave. Assis sur son trône, il observa Samir longuement avant de prononcer lentement. « Demain matin, tu viendras me voir avec ton père. » Ces mots frappèrent Samir comme un coup de glaive en plein cœur. Pendant un instant, il resta figé, incapable de répondre. Le roi savait. Peut-être depuis le début. Peut-être que ces tests n'étaient qu'un jeu cruel pour le pousser à se trahir lui-même. Mais il ne pouvait pas refuser, un ordre royal était une chaîne qu'aucun homme ne pouvait briser. Il quitta le palais en silence, le souffle court. Les rues semblaient plus étroites, les passants plus lointains. Le bruit des sabots sur les pavés résonnait dans sa tête comme un glas. Arrivé chez lui, il descendit aussitôt dans la cachette. Son père, assis, le regarda entrer avec inquiétude. « Mon fils, qu'a dit le roi ?» Samir baissa les yeux. « Il veut que je me présente demain, avec vous. » Un silence lourd s'installa. Samir s'attendait à voir son père bouleversé, terrifié. Mais Omar se redressa légèrement et posa une main ferme sur l'épaule de son fils. « Alors il est temps que les choses soient mises au clair. Père, si vous vous montrez, il vous tuera. Ou bien il me respectera. » Les yeux du vieil homme brillaient d'une lueur que Samir n'avait pas vue depuis longtemps, un mélange de courage et de sérénité. « Toute ma vie, j'ai affronté les épreuves qui se dressaient devant moi. La peur ne sert qu'à rendre les chaînes plus lourdes. Demain, nous irons ensemble. » Cette nuit-là, Samir dormit à peine. Chaque craquement de bois,
chaque souffle du vent lui donnait l'impression d'entendre les pas des soldats. Avant l'aube, il aida son père à sortir de la cachette. Le vieillard, malgré ses mains tremblantes, se tenait droit. Quand ils franchirent le seuil de la maison, l'air du matin était frais. Samir savait que, quoi qu'il arrive au palais, leur destin se jouerait en quelques instants. Le soleil se levait à peine lorsque Samir et son père prirent la route du palais. Les premières lueurs de l'aube teintaient le ciel de nuances d'orange et de pourpre, et une fine brume s'accrochait aux pierres de la route. Samir avançait d'un pas ferme, mais son cœur battait comme un tambour de guerre. Son père, Omar, marchait lentement à ses côtés, soutenu par le bras de son fils, le regard fixé droit devant lui, comme s'il allait à la rencontre de son destin. À l'entrée du palais, les gardes échangèrent des regards surpris. L'ordre royal était clair, aucun vieillard ne devait être encore en vie, et pourtant, l'un d'eux se tenait là, digne, drapé dans une simple tunique de lin. Les lourdes portes s'ouvrirent dans un grincement, laissant apparaître la grande salle. Le roi, vêtu d'une robe de soie écarlate brodée d'or, était assis sur son trône massif. La lumière des torches se reflétait sur la couronne ornée de pierres précieuses. À sa droite, la reine observait la scène avec curiosité, à sa gauche, les conseillers chuchotaient entre eux. Approchez, ordonna le roi d'une voix grave. Samir avança, son père à ses côtés. Arrivé au pied des marches du trône, il s'inclina. Le roi posa ses yeux sur Omar. Ainsi donc, c'est toi, le vieillard que ton fils a caché au mépris de mes lois. Oui, Majesté, répondit Omar d'une voix calme, sans baisser les yeux. Un murmure traversa la salle. Peu d'hommes osaient répondre ainsi au roi. Le souverain se redressa. Sais-tu que j'aurais pu ordonner ta mort sur le champ? Je le sais, Majesté. Mais je sais aussi que tout roi sage écoute avant de juger. Le roi fronça légèrement les sourcils. Intrigué, il commença à poser des questions. Certaines portaient sur les affaires du royaume, d'autres sur la vie, les alliances et même les épreuves précédentes que Samir avait su résoudre. À chaque fois, Omar répondait avec clarté, précision et humilité. Ses paroles étaient simples, mais chargées de vérité. Peu à peu, le visage du roi changea. L'arrogance laissa place à une forme d'admiration discrète. Le silence régnait dans la salle, même les conseillers écoutaient avec attention. Lorsqu'Omar eut fini, le roi s'adossa à son trône et resta pensif un long moment. Puis, d'une voix ferme, il déclara. Vieillard, ta sagesse est un trésor que je ne peux ignorer. Le destin venait de basculer. Le roi se leva de son trône, ses gestes mesurés, empreints d'une solennité nouvelle. La salle était silencieuse, chaque souffle retenu, comme si le royaume entier assistait à un moment historique. Puis, il déclara d'une voix claire. Omar, père de Samir, à partir d'aujourd'hui, tu seras mon conseiller. Tes paroles guideront ce royaume, et ton fils restera libre, protégé de toute injustice. Un murmure de surprise et d'admiration traversa la salle. Samir sentit un poids immense quitter ses épaules. Son père, malgré son âge, se redressa fièrement, ses yeux brillants de fierté et de sagesse. Les courtisans, d'abord incrédules, s'inclinèrent respectueusement. Même le roi semblait changer, l'arrogance avait laissé place à l'humilité et au respect. Alors que le roi ordonnait à ses soldats de quitter la salle, Samir s'agenouilla devant son père. « Père, vous m'avez sauvé, et je n'ai jamais su combien votre sagesse pouvait être puissante. » Omar posa une main sur l'épaule de son fils, un sourire tendre éclairant son visage ridé. « Mon fils, ce n'est pas moi qui t'ai sauvé, c'est toi qui m'as protégé. Mais un père, même vieux, est un trésor que l'on ne comprend que trop tard. » Le roi, observant la scène, murmura à lui-même. La sagesse des anciens est le vrai fondement d'un royaume, je l'ignorais, et je m'en suis presque rendu coupable. Dans les jours qui suivirent, Samir continua à veiller sur son père, désormais conseiller royal. Leur lien, renforcé par l'épreuve, devint une légende racontée dans tout le royaume. Les habitants comprirent que protéger la sagesse et l'expérience étaient plus précieux que n'importe quelle richesse ou pouvoir. Omar enseigna à son fils une dernière leçon. Écoute toujours ceux qui ont vécu avant toi. Ils sont une école entière, une lumière dans l'obscurité, une voix qui te guide. Fais d'eux tes conseillers, et tu ne t'égareras jamais. Ainsi, Samir comprit que le vrai trésor n'était pas l'or ni le trône, mais la sagesse et l'amour d'un père. Et le royaume, grâce à cette leçon, prospéra dans la justice et le respect pour de nombreuses générations.